C'est le contraire d'Uranus qui atomise un peu les choses, hein, ou de Saturne qui tronçonne. Hein. Là, ça fusionne avec la Alors, je crois que Claude voulait dire quelque chose. Le côté festif aussi, c'est Vénus. Encore qu'elle est en Capricorne, mais bon, elle est un peu nostalgique. Le côté festif, à mon avis, c'est la lune en bélier. Ah, la lune en bélier, c'est très spontané, très printanière. Oui, je crois que Claude voulait dire quelque chose. Oui, alors, pour rebondir sur le côté festif de Patricia, vive la fête de Patricia, eh bien, en fait, Jupiter et Soleil et Mercure sont réunis, pas tellement par une opposition, mais par un échange de maîtrise. C'est une opposition avec réception mutuelle, en effet. Sauf pour le Soleil. Voilà, donc ça c'est vachement festif. Hein. Il y a peut-être du spectaculaire chez le personnage, mais un peu du Soleil, etc. Bien, alors voici la remarque que je voulais faire tout à l'heure. La sablette de Patricia m'a volé la primeur sur Vénus. Alors voici mon commentaire sur Vénus. Vénus en Capricorne. Je préférerais, Claude, que ta remarque sur Vénus vienne après, parce qu'on va en parler maintenant. On va en parler maintenant. Donc, parce que là, on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Quand ce sera le moment, tu interviendras. Bon, mais tu me donneras la parole. Oui, je te la donne. T'inquiète pas, je te la donne. Je ne te castrerai pas. Alors, je voulais aussi vous dire une chose qui concerne la biographie de Francis Honnold, quelque chose que j'ignorais, moi, du reste. C'est que, astrologiquement parlant, lorsqu'on a autant de maisons 3 et autant de maisons 9, et j'ai dit l'axe du mouvement, mais c'est aussi l'axe du mental. Alors, c'est-à-dire que la 3 est liée souvent à l'enseignement, à la diffusion des idées, à l'édition particulière, qui est justement de diffuser les idées ou les œuvres des autres. Et la maison 9, c'est pareil. C'est la diffusion des idées supérieures, des grandes idées philosophiques. Et, à ma grande surprise, je l'ignorais, Francis Lemarque, qui a écrit plus de 400 pubs, s'est trouvé éditeur. Et pas de n'importe qui. Il a découvert et édité à la Barrière, Daniel Guichard, et surtout, et alors là c'est un coup de maître, mais c'était même pas un coup financier, ça a été un coup financier après, il a produit et édité les 2 films composés par Michel Legrand, Les Parvis de Cherbourg et Les Demoiselles d'Aurore. Et c'est lui qui est à la base de ça. Il l'a fait pour rendre service à Michel Legrand, mais en même temps, là, il a décroché le jackpot. Hein. Alors, vous voyez, c'est bien l'axe Gémeaux-Sagittaire, et les maisons 3, maisons 9, très valorisées. Moi, voyant ça, si je n'avais pas su qui c'était, j'aurais dit ça, c'est un éditeur. Alors, il est né quelle année? Alors, il est né en 17, il est né le 25 novembre 17, il est né à 2h du matin, d'après l'acte d'état civil que j'ai, et il s'appelle Nathan Korb. Alors, là-dessus, maintenant, on va passer quand même à autre chose. Comme je vous le disais, je peux faire une très rapide remarque, parenthèse. Oui, si elle est en situation... Non, parce que les autres remarques que je fais sont honnêtes, mais celle-ci ne l'est pas. Alors, il y a 4 angles de 108 degrés, c'est-à-dire les prédéciles, et il faut simplement dire... Non, d'accord, c'est trop du cul, d'accord. C'est plus trop du cul, ça. Voilà. Donc, non, simplement, je termine par la parenthèse. C'est sous le régime de Mercure valorisé, ainsi que de Neptune et Pluton valorisés, et de ces caractéristiques, il y en a 4
de ces aspects-là, de 108 degrés. Non, je n'étais pas d'accord. Je termine ma remarque. Donc c'est la transmission, transmettre, éventuellement apôtre, enseigner, éclairer. Le problème, c'est que, moi je le dis carrément, c'est que, j'ai fini ma parole. C'est que plus on complexifie, oui, plus on complexifie un système, C'est une remarque en passant, oui, tu vas plus pas on faire un plus on procès. s'y perd, moins on s'y retrouve. Et alors pourquoi prendre pas les milliards d'étoiles? Il y en aura toujours une qui fonctionnera. Hein. Non, il faut rester à des choses très très simples. Et les aspects, c'est la division du cercle par 10 nombres, les 10 premiers nombres, un point c'est tout. Hein. Je crois qu'il ne faut pas aller au-delà, hein, je crois. Enfin, c'est mon avis. Alors, ce que je voulais quand même maintenant vous dire, c'est, et dans le droit fil de mon exposé de tout à l'heure, c'est qu'il y a 3 planètes qui sont quand même Vénus, Lune, 2 planètes extrêmement affectives. Là, c'est le ressenti émotionnel, là, c'est la fonction amoureuse. Et là, il y a Pluton. Alors, Pluton est un astre noir, Pluton est un astre tragique, Pluton est un astre de mort symbolique, de mort réelle, souvent de mort symbolique. Et on pourrait penser qu'avec un Pluton aussi fort, il y a un univers tragique. Or, a priori, ce n'est pas le cas. Mais, cependant, j'ai développé quelques petits chefs-d'œuvre et je vais vous les faire écouter. Et là, on retrouve complètement Pluton. Et en plus, c'est une extrêmement belle chose. Le pauvre Pluton, en plus, on pensait à peut-être en le Oh oui, Ah oui. oui, mais on s'accroche à lui. Mais ben, moi là. aussi, Si on- il met Alors, ça doit être 248 ans.